Bonjour à tous, alors pour tous ceux qui se dirigent vers une classe prépa, ce genre d'exo, c'est vraiment ce que vous allez voir très souvent, des sommes avec des coefficients binomiaux, des cosinus, donc on va utiliser, vous allez voir, un passage par les complexes, et la fameuse formule du binôme, on est parti. Alors quelque chose qu'il faut vraiment avoir l'habitude de faire, c'est quand vous faisant des sommes avec des cosinus, c'est de passer par des complexes. Autrement dit, au lieu de calculer cette somme, ici, on va calculer la somme de k égale 0 à n des k parmi n e i x plus ky. D'accord? Alors, je rappelle que ei θ, c'est cos θ plus i sinus θ. D'accord? Et que le cosinus θ, ça va être la partie réelle. La partie réelle de ei θ, c'est cos θ. Donc nous, en fait, ce qu'on cherche ici, eh bien, si on décompose ça, eh bien, c'est la partie réelle de cette chose-là. D'accord? Je vais l'appeler Sn, cette somme, et moi, je veux sa partie réelle. Pourquoi c'est pratique de passer aux exponentielles? Parce que les exponentielles, ça marche très bien avec les puissances. Donc, ce cas ici, qui est en coefficient de y, vous allez voir, on va le transformer en puissance. C'est-à-dire que notre somme Sn, ici, donc, vous avez bien compris que quand j'ai pris la partie réelle, en fait, d'une somme, c'est la somme des parties réelles. C'est pour ça qu'ici, je vais prendre la partie réelle de Sn. Ici, Sn, c'est donc la somme. Non. Et j'insiste sur le fait que quand je prends la partie réelle d'une somme finie, eh bien, ça sera la somme, en fait, des parties réelles. C'est pour ça qu'ici, eh bien, moi, je cherche tout simplement la partie réelle de cette somme. Le ressort de tous ces exercices avec des sommes, c'est que ei θ à la puissance n, formule de moivre, ça fait ei n θ. Donc, on va essayer de faire apparaître, en fait, des puissances, de façon à revenir sur la célèbre formule du binôme, que je rappelle, a plus b puissance n, c'est la somme pour k égale 0 à n des k parmi n a puissance k, b puissance n moins k. Donc il faut faire apparaître des puissances. Donc regardez bien. C'est vraiment très joli, cette partie ici. K parmi n. Là, je vais séparer mon exponentielle en deux. C'est une somme. Donc EIX, EIKY. Et EIKY, eh bien, je vais utiliser moivre. Ce x, lui, il est facteur de tous les termes, donc je peux le sortir de ma somme. Ça, c'est aussi des choses qu'il va falloir prendre l'habitude de sortir les facteurs constants par rapport à k. Voilà, j'obtiens ceci. Dedans, eh bien, je vais utiliser moi, j'ai EY à la puissance k. Et là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a un binôme. Il suffit ici de rajouter un exposant n-k. Et vous avez exactement ici somme de k parmi n des a puissance k avec k égale ei y et b égale 1. Ça veut dire que ici, eh bien, je peux remplacer ça par 1 plus ei y à la puissance n. Deuxième phase de l'exercice. Maintenant, il faut la partie réelle. Alors, c'est pas facile, il y a une puissance n. Eh bien, on va utiliser une technique qui s'appelle la technique de l'arc-moitié. Ici, quand on a une somme 1 plus 1 ei θ, on factorise par la moitié. Ici, on fabrique la moitié de y, donc on fait ei sur 2. Et quand on factorise, il faut bien connaître ses propriétés, ça va donner ceci, plus ei y sur 2. D'accord? Et c'est là que c'est un très bel exercice, parce que encore une fois, on utilise une autre formule ici, formule de l'air, ei θ plus e moins i θ, ça fait 2 cosinus θ. Donc ici, regardez, on a exactement ça. Ça donne en fait 2 cosinus y sur 2. Donc cette somme, elle vaut ei y, multiplié donc à l'intérieur par ei y sur 2, fois 2, je mets le 2 ici, et je vais mettre le cosinus après. Tout ça à la puissance n. Et donc si vous allez en prépa, je vous conseille de commencer à savoir faire ce genre de choses. Au début, vous n'y arriverez pas, puis petit à petit, des habitudes qui vont se prendre. Donc ce puissance n, on a un produit, donc ça fera, j'enlève les parenthèses, ça va faire 2 puissance n, fois ei y sur 2 à la puissance n. Et ça, ben, vous savez, c'est une autre formule de moivre, ça va multiplier ici par n, multiplié par cos y sur 2 à la puissance n. Donc, je vais mettre d'abord les coefficients réels devant. 2 puissance n, c'est réel. Ensuite, on a cos y sur 2 à la puissance n qui est un réel. Il me reste ex fois ei yn sur 2. Donc, je remets tout sous un seul. Ça me fait eix plus ny
sur 2. On s'approche progressivement du dénouement. Parce que maintenant, ici on a un réel multiplié par un iθ. Pour avoir la partie réelle, ben c'est très simple. Ici, ça fera 2 puissance n cosinus y sur 2 à la puissance n fois la partie réelle de 1 uiθ, c'est-à-dire cos θ. Donc ici, j'ai cos x plus ny sur 2. Et c'est la réponse à notre problème, d'accord? Donc, évidemment, quand on fait ça pour la première fois, c'est très compliqué. Hein. Mais avec de l'habitude, vous allez voir qu'on prend des bons réflexes et c'est des choses qui se font assez naturellement. Je dirais pas facilement, c'est jamais facile, mais c'est naturel et c'est finalement des choses que vous allez faire et refaire plein de fois dans différentes variations. Voilà. Donc en espérant que ça vous ait plu, et je répète, si vous avez en prépa, il faut s'entraîner à ce genre de somme. À bientôt.